Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bon, aujourd'hui il fait un peu frisqué et chez moi il fait pas très beau, hein. Mais normalement le jeudi, aujourd'hui on devrait avoir de belles énergies, donc voilà. J'en profite un petit peu pour vous faire une vidéo et aujourd'hui on va parler des vœux de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Alors je vous avais fait une petite vidéo il y a quelque temps si vous vous rappelez pour les vœux de la pleine lune. En fait, c'est un petit peu pareil, sauf que là, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais on n'a pas trop bien compris par rapport à nos vœux comment fallait les formuler. Alors, j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo et en fait, on va se baser sur l'affirmation positive. Donc, j'ai fait une petite, enfin, je vous ai fait un petit schéma, je vous montrerai tout à l'heure et en fait, ça va résumer un petit peu tout ce que je vais dire. Donc, en fait, vous savez que la nouvelle lune, elle est le samedi 13 mars. Donc en fait, dans 2 jours, ça y est, on y est. Donc en fait, c'est le moment, si vous voulez, aujourd'hui, là maintenant, vous avez jusqu'à demain pour préparer vos vœux de la nouvelle lune. Donc en fait, les vœux de la nouvelle lune, c'est-à-dire on essaye de poser une intention, quelque chose qu'on a envie de changer ou quelque chose qu'on souhaite. Donc, on en profite justement quand on pose notre intention d'avoir une affirmation qui est positive. Donc, jamais de négation, hein. Toujours être dans le positif pour justement demander que la nouvelle lune, en fait, nous donne toutes ces énergies positives. Donc, en fait, déjà, notre intention, par exemple, on va penser à quelque chose. Alors, moi, je sais pas, hein, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à votre santé, par rapport à plein de situations, vous avez envie de changer votre situation. Vous avez envie de changer en fait quelque chose en vous. Donc en fait, on va penser. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un petit souci de santé et vous avez envie que ça change parce que vous en avez marre peut-être d'avoir des migraines. Voilà, vous en avez peut-être marre d'avoir tout le temps mal un petit peu partout parce que on n'est pas encore au beau jour et que vous avez des rhumatismes. Donc en fait, si vous voulez, on va poser notre intention. Alors notre intention, il faut qu'elle soit claire. Donc c'est-à-dire, faut pas se disperser. Faut qu'on ait, comment dire, une intention claire avec des pensées claires et des mots clairs, concis. Quelque chose en fait, j'ai envie de dire. C'est facile à comprendre, mais à mettre en pratique, des fois, c'est difficile parce que quand on arrive sur le papier, on perd un peu les pédales, on ne sait pas comment formuler. Donc, en fait, je vais vous expliquer comment moi je formule. Alors après, il y a plein d'autres gens qui formulent peut-être pas pareil. Ça, c'est ma version à moi, ce que moi je fais personnellement. Donc après, vous pouvez aller voir d'autres personnes et puis après, adapter à votre fonctionnement, quoi, à votre situation. Donc en fait, moi par exemple, si je me dis, voilà, j'ai des migraines et j'ai envie en fait que la lune, la nouvelle lune, elle m'aide à changer tout ça. Vous savez que la nouvelle lune, c'est une lune qui nettoie les choses. Elle nettoie les situations, elle nettoie un peu notre organisme. Ce sont généralement les nouvelles lunes des lunes qui sont très fortes, avec des énergies très très fortes. Donc en fait, on va écrire une phrase courte déjà avec je. Alors je avec une majuscule et après, par exemple, on va mettre au temps présent. C'est-à-dire, si par exemple vous parlez de la santé, vous allez mettre je suis en bonne santé. Alors vous allez me dire oui, mais j'ai des migraines, je suis pas en bonne santé et tu me dis de mettre ça. Oui, parce que en fait, euh, poser son intention, il ne faut pas qu'il y ait de négation. On ne dit pas ne, on ne dit pas jamais et on ne dit pas pas. Voilà. Et en fait, c'est concentré, si vous voulez, sur un seul sujet. Donc, si vous voulez, on va pas dire, par exemple, j'aimerais ne plus avoir de migraine. Parce que si vous prenez le temps futur, comment vous expliquer que le temps futur, c'est quelque chose qui est indéfini. Alors que si vous mettez votre phrase au présent ou au passé, c'est quelque chose, on va dire, qui va se dérouler maintenant ou alors que l'action s'est déroulée. C'est un temps fini. Donc en fait, la Lune, elle va agir par rapport à ça. Donc
Après, c'est un petit peu compliqué, mais une fois que vous avez compris le fonctionnement, je vous jure que c'est facile comme tout, hein. Donc, en fait, si vous voulez, euh, par exemple, on va utiliser le temps présent avec être et avoir. Alors, je vous ai fait un petit schéma sur les vœux et voilà, vous posez votre affirmation positive avec votre intention. Le temps au présent avec être et avoir. Vous pouvez utiliser le passé par exemple, pour d'autres verbes. Par exemple, vous voulez, par exemple, je sais pas, vous voulez vendre votre maison, vous avez une situation où vous êtes bloqué par un crédit et vous devez absolument vendre votre maison. Vous n'allez pas dire j'aimerais vendre ma maison. Vous posez votre attention en disant j'ai vendu ma maison. Voilà, c'est comme ça qu'en fait on formule un petit peu les vœux pour la nouvelle lune. Et après, ce qui marche encore mieux, c'est quand vous mettez des superlatifs. Alors ce que j'appelle superlatifs, c'est des choses, par exemple, qui vont aider votre inconscient, si vous voulez, à aller encore plus de l'avant. Par exemple, je sais pas, vous avez un conjoint et votre conjoint, voilà, vous aimeriez que votre couple marche. Eh ben, vous pouvez dire je suis bien avec mon ami qui est merveilleux. Voilà, ça c'est un superlatif, le mot merveilleux, harmonieux, génial, enfin plein de superlatifs, ce qui fait que votre inconscient, il va avoir des pensées et des énergies encore plus positives et ça va renforcer votre intention. Et après, alors il y a si vous voulez, des verbes, vouloir, trouver, rencontrer et tous ces synonymes-là où on ne met jamais. Je vous ai fait une petite croix, c'est pour vous dire aïe aïe aïe, attention, généralement on n'en veut pas de ces mots-là. Parce que ce sont des mots, des verbes qui, c'est-à-dire on ne veut pas quelque chose. On ne veut pas rencontrer, on ne veut pas trouver. C'est trop, des verbes qui portent à la négation. Donc, vous pouvez dire tous les autres verbes que vous voulez, mais pas les synonymes de vouloir, trouver et rencontrer. Et puis après, j'ai envie de dire, on attire l'abondance. Parce que si vous voulez, en faisant ça, vous voulez attirer l'abondance à vous. Et je pense qu'il est important de rappeler que attirer l'abondance, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose en fait que vous avez droit. C'est-à-dire que l'univers, il est là pour vous. Si vous demandez, vous allez obtenir. Et j'ai envie de dire, l'univers vous dit, voilà, on te donne, c'est un cadeau, il faut le prendre sans avoir de culpabilité. Il faut accepter de se dire qu'on a le droit de recevoir quelque chose de l'univers. Ça, c'est très important. Et ça va en fait, si vous voulez, enclencher une nouvelle transformation de notre intention, une nouvelle transformation dans notre vie. L'univers te donne, il est là pour toi et les énergies arrivent. Donc en fait, tu as juste à te laisser aller, tu as juste à accueillir cette chose, tu as juste à accueillir cette abondance. Donc voilà, donc j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous par rapport à ça. Donc en fait, voilà, je vous invite à faire vos vœux aujourd'hui ou demain, parce que la nouvelle lune, c'est samedi, donc on est un petit peu pris de court. Et j'ai envie de dire, mets-les sur le papier. Alors moi, j'aime bien écrire sur du papier. Hein, vous savez, le portable, c'est pas mon truc. Donc j'aime bien écrire sur le papier. Vous mettez 3-4 vœux dans une idée principale, toujours, hein, ne pas s'éparpiller, être clair. Et en fait, après, tu les mets dans ta poche, tu les gardes près de toi jusqu'à ce que la nouvelle lune, arrive. Et tu peux le dire à voix haute, tout ce que tu as écrit, tu peux le dire à voix haute quand arrive la nouvelle lune. Et moi, je le garde un petit peu avant, un petit peu après. Et puis, une fois que la pleine lune est passée, tu peux en faire ce que tu en veux. Tu peux le déchirer, ou alors tu peux le mettre au feu, ou alors tu peux le jeter, c'est comme tu veux, ou alors tu peux le conserver. Moi, je dois vous dire que je les conserve jusqu'à ce que la pleine lune revienne. Donc c'est dans mon jean, dans ma poche. Le soir, hop, je glisse sous mon oreiller. C'est toujours près de moi. Voilà. Et quand la nouvelle lune arrive, eh bien, vous dites que voilà, vous voulez bénéficier des énergies de la nouvelle lune et vous dites vos intentions.
Voilà, ben, j'espère que ça vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire si vous avez, quels sont vos vœux, mais dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez